Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça va être une vidéo concernant les cachets de cire. Alors je vous avais présenté ceux-là, ils viennent de la boutique One Day Saving. Je vous remettrai d'ailleurs tous les liens en barre de description, donc les liens des seaux là et en même temps il y a un code promo qui est en lien avec ma chaîne, donc je vous remettrai le code dans la barre de description si ça vous intéresse. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo qui reprenait un petit peu les différentes méthodes pour mettre de la couleur. Alors, en ajoutant uniquement donc avec de la cire ou autre. Donc, je vais commencer par les autres méthodes. Donc, ça va être en ajoutant des matières, des choses un petit peu différentes. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. Je me suis dit qu'une petite vidéo récapitulative pour la mise en couleur au niveau des cachets de cire, ça pouvait être intéressant. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le résultat de ces cachets-là, puisque donc ce sont les derniers que j'ai pris. Je vais vous montrer déjà le rendu de manière classique pour que vous puissiez voir un petit peu les choses. Donc le premier, celui-ci, donc là c'est une fée. Voilà, donc un cachet qui est assez gros. Et voilà ce que ça nous donne au niveau de... Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, ça nous donne ça. Donc franchement, très très beau. Mais jusqu'à présent, j'ai vraiment jamais été déçue au niveau de la qualité des cachets. Je vous dois même avouer que la première fois que j'ai pris des cachets chez eux, j'ai même été vraiment surprise. Parce qu'en fonction du prix, les sauces sont quand même vraiment très abordables au niveau des tarifs. Et je ne m'attendais pas à cette qualité-là au départ. Celui-ci, quand je vous l'avais présenté, j'étais un peu... Voilà, bon, alors celui-ci, il est très gros, donc vous voyez la taille, il y a une sacrée différence. Ça, ce sont des cachets un petit peu classiques au niveau de la taille. Et je dois avouer que celui-ci, je m'attendais par contre à un format beaucoup plus gros. Mais donc, bon, il est tout petit. Mais au final, bon, voilà. Bah, d'ailleurs, ouais, il fait un petit peu plus d'1 centimètre. J'allais dire 1,5 cm. Non, il fait même pas 1,5 cm. Il doit faire grosso modo 1,2 cm à peu près. Donc, on a celui-ci. Et voilà ce qu'il nous donne. Voilà pour le rendu, il est franchement très beau. On a un super relief. Voilà, je pense que vous voyez, il est vraiment très très joli. Enfin, de toute façon, je suis pas déçue, hein, comme à chaque fois jusqu'à présent. On a celui-ci, donc le papier parchemin avec la, pardon, avec la plume. Ouais, j'en ai deux. Alors, donc je les ai fait dans des couleurs un petit peu différentes. Alors là, celui-ci, j'ai fait un mélange de cire. J'avais pris cette cire également, cire dorée. J'ai fait un mélange et avec celle-ci, puis bon, souvent je fais un petit peu des mélanges, hein. Mais donc voilà ce que ça nous donne. Et sur celui-ci, il y a un petit peu de doré, du bleu. Voilà, franchement, très très beau. Ça paraît, enfin, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a un relief de fou, mais franchement, le résultat est vraiment très très beau comme vous pouvez voir, hein. Franchement, très très sympa. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, le relief, c'est de la folie. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est un mélange de cire. Et regardez-moi ce relief. Il est vraiment magnifique. Alors celui-ci, pour la mise en couleur, franchement, c'est bien sympa, hein. C'est bien sympa. Voilà, et ensuite le dernier, alors celui-ci c'est un gros coup de cœur, donc là avec la lettre A et je le trouvais très beau, vraiment, parce que j'en avais déjà vu, ça fait un petit peu que je voulais en prendre, mais j'avoue que ceux que j'avais vus jusqu'à maintenant ne me plaisaient pas, mais celui-ci je l'ai vraiment trouvé très joli, et regardez-moi ce résultat. Franchement, il est très très joli. Donc là, on a un petit peu un mélange de... en fin de compte, les trois dernières cires que j'ai prises, ce sont ces trois couleurs-là. Et donc là, c'est des mélanges un petit peu, hein, voilà, c'est des petits mélanges avec ces couleurs que j'avais prises. Donc là, on a le doré et l'espèce comment dire, de couleur saumon, corail, je ne sais pas trop comment dire. Et donc voilà, on a ces deux-là. Donc vous voyez, les résultats sont vraiment très très beaux. Maintenant, on va passer un petit peu aux différentes façons d'utiliser de la couleur. Donc, on va voir plusieurs techniques. Je vais profiter de cela pour mettre de la couleur et ensuite, on va en refaire d'autres également. Alors, j'ai pris mes deux supports parce que des fois, c'est un petit peu long. Les bougies que j'utilise ne sont pas forcément de super bonne qualité. Elles brûlent parfois un petit peu bizarrement, donc ça met un petit peu plus de temps. Donc là, j'ai préparé les deux et on va commencer par voir ça.
Alors, la première manière de mettre de la couleur, je dirais, c'est en utilisant ces feutres. Alors, ces feutres-là, donc celui-ci, je l'avais d'ailleurs pris sur la boutique Wendy Saving. Ce sont des feutres qui sont faits un petit peu exprès. Donc, c'est métallique Craft Work Pen. Donc, ce sont des feutres métalliques qui sont vendus, donc, a priori, pour utiliser notamment avec les cachets de cire. Et franchement, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ben, je vais faire sur celui-ci. Donc voilà, ce sont des feutres qui se présentent de cette manière-là. Et après, on passe un petit peu. Alors, il y en a certains qui ont des pointes un peu différentes, hein. Et voilà, on passe à la verticale, enfin plutôt à l'horizontale. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. En tout cas, j'essaye de mettre vraiment plus à l'horizontale pour apposer la couleur, pour pas risquer de la mettre trop dans le fond. Donc la première technique, c'est en utilisant donc des feutres comme ça. Alors je vais passer quand même relativement rapidement sur ces méthodes. Je vous en avais déjà présenté, je pense, quelques-unes. Mais voilà, je me suis dit qu'un petit récap au niveau de cette vidéo, ce serait pas mal. Donc première méthode, en utilisant donc les feutres qui sont vendus exprès pour travailler là-dessus. Voilà, donc celui-ci, hop, on laisse de côté. Ensuite, donc la deuxième méthode, donc on va continuer à utiliser des marqueurs, mais je vais vous montrer qu'on peut utiliser d'autres marqueurs également. Alors, moi, là, j'utilise donc des marqueurs, marqueurs permanents. Donc, voilà, là, j'ai choisi un noir. Parce que je me suis dit que j'allais utiliser sur celui-ci et donc de repasser l'excédent en noir, sur les traits en noir. Donc, je procède de la même manière, grosso modo. C'est juste pour vous montrer... Ah, il est peut-être un peu fatigué, mon marqueur. Attendez. Oui, il est un peu fatigué. Bon, on va prendre une autre couleur. Alors, je vais prendre le bleu. Alors, donc le principe est le même, c'est que l'on passe donc un petit peu, enfin moi je passe plutôt à l'horizontale, de manière à ne pas venir marquer trop sur l'intérieur, mais vraiment à chaque fois sur les choses qui sont en relief. Donc après, toujours, on prend bien le temps de laisser sécher, hein. Alors après, si on veut une couleur un petit peu plus soutenue, voilà, donc là, ça me donne ça. Moi, là, je vais laisser comme ça. Après, si on veut une couleur un petit peu plus soutenue, on laisse sécher et on passe une deuxième couche. D'ailleurs, je vais le refaire tout de suite un petit peu en haut. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc pour vous montrer qu'on peut vraiment utiliser différentes choses, et on va utiliser encore d'autres choses pour vous montrer un petit peu le différent panel des produits que l'on peut utiliser. Mais donc le principe est à peu près la même chose, sauf que c'est un matériau un petit peu différent. Donc voilà pour le deuxième. Alors, la chose suivante que l'on va utiliser, c'est ça. Donc ça, ce sont des marqueurs de peinture, donc dans le style des Posca. Là, c'est pas la marque Posca, mais c'est la même chose. Bon, je viens de le secouer, de l'activer et je m'en suis mis plein les mains. C'est une petite parenthèse, mais donc voilà, on va utiliser celui-ci et on va faire de la même manière, on procède exactement pareil en passant donc sur les reliefs. Alors, ne pas hésiter, comme je vous ai dit, à laisser sécher et à repasser une deuxième fois si la couleur n'est pas assez prononcée, ou des fois ça bouge un petit peu. Enfin, ça, comment dire, comme la cire, c'est quand même assez... ça glisse, donc des fois la peinture ou la matière que vous utilisez n'accroche pas partout du premier coup. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser une deuxième fois, à laisser sécher et à repasser. Voilà, et donc, hop. Alors là, c'est pas sec naturellement, mais donc voilà ce que ça nous donne pour celui-ci. Donc là, avec des feutres de peinture. Alors, avec un feutre, forcément, c'est plus facile, mais on peut également utiliser de la peinture directement. Donc là, je vais prendre, c'est de la peinture acrylique, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est la marque Liquitex, mais vous prenez ce que vous voulez. La seule chose, c'est que celle-ci, elle est plus épaisse, elle est plus pigmentée. Voilà, après, ça dépend de la qualité de la peinture que vous allez avoir. Donc là, c'est de la dorée. Donc on va utiliser ce seau-là. Hop, voilà, on va utiliser celui-ci. Alors moi, en règle générale, quand j'applique la peinture, souvent je l'applique au doigt, mais bon, là je vais éviter, je m'en suis déjà mis un peu partout. Donc je vais essayer de prendre autre chose. Voilà, j'utilise en règle générale des petits bouts de tissu. Donc, voilà, donc j'en prends un peu dessus
Et ensuite, je viens l'appliquer. On n'a pas mis beaucoup là. Faut pas en mettre trop non plus, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Alors là, le rendu n'est pas le même. Comme vous allez le voir, ça fait plus quelque chose de diffus. Alors moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais juste quand même terminer vite fait là, voilà. Donc ça, c'est une technique, la peinture comme ça, je dirais que ça dépend un petit peu des seaux que vous allez utiliser, parce que notamment moi, ce seau principalement là, le seau d'une maison au milieu des bois avec la peinture en frottant, franchement je trouve que le résultat il est juste magnifique sur notamment sur celui-ci. Donc après, en fonction des seaux que vous avez, le rendu va être... Enfin, il y a certains rendus, il y a certaines choses que vous allez utiliser qui vont rendre mieux que d'autres. Et notamment sur ce type de seau comme ça, le fait de la peinture diffus, là c'est plus des traits, donc ça rend moins. Mais à la limite, vous voyez, sur quelque chose comme ça, ce sera plus facile avec la peinture. Là, je ne l'ai pas fait parce que doré là-dessus, ça ne se verrait pas. Mais là, ce serait peut-être un petit peu plus visible sur la fée. Donc vraiment, choisissez les différents accessoires, enfin pas supports, mais différents ajouts de matière selon les seaux, parce que le rendu ne va pas être le même. J'ai un petit peu de mal. Donc voilà, pour celui-ci, bon là, comme je vous ai dit, le rendu sur celui-ci, bon, c'est un petit peu moyen, mais là, voilà, on a déjà quand même un petit peu, mais ça rend mieux sur le paysage, la maison, quand il y a un petit peu plus de motifs et moins ajouré, ça rend quand même un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai pas choisi l'idéal pour vous montrer là-dessus, mais en tout cas ça fonctionne. Mais après, il faut choisir un petit peu les seaux que vous voulez. Ensuite, alors il y a autre chose que l'on peut utiliser de manière qui va être beaucoup plus facile. Ça va être ça. Donc ça, c'est un feutre pinceau. Alors vous connaissez peut-être un petit peu ces formes-là. Vous avez le Wink of Stella, et là c'est pas le Wink of Stella, c'est le Wink of Luna. Donc on va le tester justement et on va le faire sur celui-ci avec... Donc moi j'ai une couleur violette, donc je vais le faire sur le nœud. Alors, c'est le même principe que le Wink of Stella. Voilà, on a un pinceau avec de la peinture un petit peu pailletée. Et l'avantage, c'est que... Ah, c'est marrant parce que j'en ai fait d'autres, ça fonctionnait bien. Et là-dessus, un peu moins bien. Là, elle glisse sur cette cire-là. Ça doit dépendre des cires. Parce que j'en ai déjà fait, ça fonctionne. Et puis là, ça a un petit peu de mal. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu... Donc, en principe, ça fond... Par contre, là, il fuit beaucoup, mon truc. Alors... Ah, c'est marrant, ça. Alors, attendez, je vais en choisir un... Je vais choisir un autre seau que j'ai déjà... Alors, bon, ça fonctionne un petit peu quand même, mais je vais prendre peut-être un autre seau. Alors, donc là, ce qui se passe, c'est que ça a beaucoup glissé. Mais en règle générale, quand j'utilise le Wink of Luna sur les cachets de cire, donc il glisse pas autant selon la cire. Après, ça dépend vraiment. Mais en règle générale, je le passe comme je l'ai fait là. Et après, je l'essuie et on a une couleur qui est en règle générale assez marquée. Bon, là, elle l'est un petit peu, mais pas autant que certaines fois. Donc, ça dépend de la cire. Mais voilà, je passe dessus. Et après, avec un chiffon, j'estompe, ça enlève le surplus, mais ça me laisse la couleur. Alors, je vais quand même choisir un autre seau pour vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Mais vous voyez comme quoi, au final, en fonction de... Quand vous essayez quelque chose, si ça ne marche pas, ne vous dites pas « Oh, c'est nul, ça marche pas », parce que en fonction des cires, en fonction des seaux, il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui fait que vous allez utiliser une matière avec un seau, ça va pas être terrible, et vous allez l'utiliser avec un autre et ça va être très bien. Donc, ne vous fiez pas qu'à un seul essai. Je dirais que l'avantage de la cire, c'est que si le résultat ne vous plaît pas, de toute façon, rien ne vous empêche de le refondre derrière, donc il n'y a pas de perte. Ça vous permet de tester pas mal de choses sans avoir à jeter par la suite. Alors là, j'avais un seau, donc voilà, on va le faire sur celui-ci, ça devrait accrocher davantage. La matière est moins lisse que là, donc ça devrait fonctionner beaucoup plus en règle générale. Oh là, mais j'en ai de partout. Alors, donc là, je reprends mon Wink of Luna. Et donc, je viens passer sur les fleurs.
Et vous voyez, là déjà, on n'a pas du tout le même rendu. Enfin, pas le même rendu, mais ça glisse pas autant. Donc vraiment d'une cire à l'autre. Alors là, je ne sais pas quelle cire j'ai utilisée, hein, parce que je fais souvent des mélanges en plus. Donc bon, moi, en Wink of Luna, j'ai que le violet. Sinon, je pourrais même aussi passer du vert au niveau des tiges et le violet sur les fleurs, hein. Mais voilà, moi, j'ai pas d'autres... si je dois avoir un noir en Wink of Luna, mais c'est tout. Donc bon. Alors, voilà. Et comme je vous ai dit, en règle générale, je passe après un chiffon pour enlever l'excédent de couleur. Et ça me laisse la couleur, mais sans en avoir trop. Donc, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, ce que l'on peut utiliser également dans le même principe, c'est le Wink of Stella. Alors moi, je n'ai pas de Wink of Stella sous la main. Par contre, j'ai ces choses-là. Donc ça, ce sont on va dire c'est l'équivalent du Wink of Stella, sauf que donc celui-ci est couleur argentée. C'était les feutres qui étaient vendus chez Action. Donc en règle générale, celui-ci, je ne l'utilise pas sur la cire directement parce que ça glisse beaucoup. Ça fait un petit peu ce que ça m'a fait avec le Wink of Luna sur celui-ci, bien que là quand même on a un petit peu de couleur, mais le Wink of Stella directement sur la cire ne tient pas vraiment. Donc si jamais vous avez, par exemple si vous voulez mettre avec des feutres comme ça, mais que vous n'avez pas le côté brillant, vous pouvez, une fois que vous avez apposé la couleur avec que ce soit les marqueurs, que ce soit des marqueurs, que ce soit de la peinture, vous pouvez ensuite prendre votre Wink of Stella et, ouais, là c'est pas assez sec par contre, j'attends, ouais, j'ai pas trop attendu. Mais vous pouvez mettre votre Wink of Stella dessus et là, vous allez apporter ensuite le côté brillant que vous n'avez peut-être pas en fonction de ce que vous avez utilisé. Bon, là, c'était limite pas sec, donc je ne sais pas si on va voir le rendu. Mais en tout cas, ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà fait et le résultat est vraiment sympa. Si vous utilisez des couleurs qui peuvent être un petit peu mates pour la mise en couleur au niveau de vos seaux, n'hésitez pas à utiliser un Wink of Stella par-dessus parce que là, vous allez apporter de la brillance. Donc voilà, bon là on apporte de la brillance et avec le côté argenté sur celui-ci, hein. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc on n'a pas fini, il y a encore pas mal de petites choses à vous montrer. Ensuite, alors dernièrement, chez Action, ils ont fait cette mousse-là. Et donc j'ai testé également, et on va le faire sur celui-ci. Ouais, sur celui-ci. Donc ça fonctionne également là-dessus. Donc, alors moi c'est pareil, hein, j'ai encore pris la couleur violet. On va vraiment croire que j'aime le violet, hein. Donc... alors là, je prends un mouchoir, hein, tout simplement. Hein. Mouchoir ou après un bout de tissu comme j'ai fait avec la peinture. Mais là, il est tellement plein de Wink of Luna que ça va être un peu compliqué. Et donc voilà, on prend un peu de matière et on vient tourner. Bon, alors moi, je ne peux pas essayer avec d'autres couleurs parce que c'est la seule que j'avais prise chez Action. Je ne sais pas si... enfin, s'il y avait d'autres couleurs, mais il n'y en avait pas beaucoup, moi, quand j'y suis allée. Et voilà. Et donc là, avec cette pâte, donc voilà, vous pouvez également mettre de la couleur sur vos seaux. Alors après, vous pouvez jouer, mettre différentes couleurs, hein. Ça, c'est moi là, je fais qu'avec une seule, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu les différentes choses que vous pouvez utiliser pour ajouter de la couleur. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, on peut également utiliser des pigments. Alors, enfin, c'est des pigments, mais je pense que ceux-là sont un petit peu particuliers. Alors, hop, je vais vous montrer ça. Alors moi j'avais acheté ça, c'est en principe pour mettre sur les ongles, donc on met un vernis spécial et on met ces pigments par-dessus. Donc, alors je vais utiliser ça, donc moi c'est vendu avec un petit pinceau comme ça de maquillage. Alors, enfin de maquillage entre guillemets, moi j'ai pris un seau comme ça que j'avais fait parce que vous allez bien voir sur la couleur, donc là c'est un seau engrenage. Donc j'ai mis de la matière dessus. Et ensuite, pareil, il suffit simplement de tourner. Alors, elle a des effets, elle paraît blanche, mais elle a des effets holographiques un petit peu, donc des reflets bleutés holographiques, je la trouve super jolie. Et voilà, ça c'est pareil. Alors, vous pouvez également, si vous avez des restes de maquillage, des poudres,
des fards à paupières ou autres qui sont très pigmentés, vous pouvez également utiliser ça à la place. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, encore une autre matière à utiliser pour pouvoir rajouter de la couleur sur vos différents seaux. Je vais refaire celui-ci aussi avec les pigments parce qu'il va vraiment bien rendre. Alors, je sais pas. Ouais, je sais pas quel côté il y en a le plus, mais bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Il est franchement super sympa. J'aime beaucoup, franchement, le rendu, il est très très beau. Donc voilà pour les différentes choses à rajouter, que l'on peut rajouter sur la cire. Et maintenant, on va passer donc à comment dire, aux différentes techniques de mise en couleur, mais en utilisant uniquement de la cire cette fois. Alors, je vais utiliser ce seau et je vais utiliser une pastille dorée. Bah tiens, là, vous allez le voir un petit peu mieux. Alors là, c'est celui que l'on a fait tout à l'heure. Là, celui-ci, il était sec. Et là, je pense que vous voyez un petit peu plus le résultat. Donc là, j'avais utilisé le Wink of Stella et derrière le Wink of Luna, pardon, violet. Et ensuite, j'avais utilisé le Wink of Stella de la même manière que là. Mais comme là, le Wink of Stella, je l'ai ajouté, c'était pas sec. Le résultat n'est pas super joli. Mais donc, voilà ce que ça nous donne quand on utilise les deux choses. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je veux ajouter, faire ressortir mes motifs en couleur, mais uniquement en utilisant de la cire et sans rajouter d'autres choses. Donc voilà, ça va nous donner un petit peu ce genre de choses. Bon, là, c'est mes premiers essais. Certains sont pas terribles, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire ce genre de choses, les petites astuces, parce qu'il y a des astuces quand même à savoir. Donc, la première des choses, donc pour celui-ci, donc j'ai mis mon truc à chauffer. Nicole, au passage, ta cuillère, c'est top. Avec le verseur des deux côtés, c'est génial. Donc, je mets déjà mon seau comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup autour, mais ça, on s'en fiche justement. Et vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc la première technique pour avoir plusieurs couleurs, c'est que je vais tout simplement maintenant découper tout autour. Alors pour découper, donc là j'ai pris un modèle assez facile, mais on peut le faire après avec des modèles plus compliqués. Je vais vous en montrer un. Voilà, je l'avais fait avec, bon là le tour après je l'ai un peu raté, mais je l'avais fait avec celle-ci, on peut faire avec des lafets, donc c'est un peu plus long, c'est pour ça que là j'ai choisi un modèle plus simple, mais on peut le faire aussi avec des modèles un petit peu plus compliqués. Donc moi je vais prendre le cutter de précision. Maintenant vous pouvez prendre des ciseaux, un cutter, hein, vous utilisez ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas, voilà. Moi je trouve qu'avec le cutter c'est le plus simple. Et comme vous voyez, toute la cire que j'enlève, c'est pas perdu puisque de toute façon, ça réintègre. Je la refais fondre et il n'y a pas de souci. Ce que ça nous donne au niveau de la découpe. Alors après, on va faire ça. Donc là, vous voyez peut-être une petite chose, c'est que là, j'ai pas découpé l'intérieur. Là, j'avais découpé l'intérieur. Donc maintenant, on pourrait le laisser comme ça ou on peut faire comme j'ai fait là et je vais redécouper tout simplement l'intérieur. Alors, je vous conseille, si vous utilisez cette méthode-là pour redécouper, de ne pas mettre trop de cire quand vous le faites, de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas trop épais, pour pouvoir justement le découper plus facilement. Voilà ce que ça nous donne une fois que l'intérieur est découpé. Oui, d'ailleurs, j'ai pas mis d'autres. Je vais prendre une autre cuillère. C'est l'avantage d'avoir plusieurs cuillères, c'est qu'on peut vraiment travailler plusieurs choses en même temps et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais utiliser ensuite le rouge. Donc là, je mets deux comme ça en forme d'étoile. Voilà. Et donc là, vous voyez, maintenant, on va faire ça. Donc là, pour faire ça, maintenant, c'est pareil, on a deux possibilités.
ou on reprend notre seau et on vient remettre dans la forme là, ou alors on prend, si on a un seau vierge, on peut prendre un seau qui est vierge, donc qui est totalement plat, où il n'y a rien, pour le mettre dessus. Moi personnellement, je n'en ai pas, peut-être que j'y penserai un de ces quatre, mais pour l'instant en tout cas, je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre là-dessus. Donc pour être sûr par contre... Voilà, quand je vais le remettre, pour être sûr qu'il ne tombe pas comme là, je vais tout simplement venir chauffer un petit peu ça, mon seau, en le plaçant au-dessus d'une flamme, pour ensuite venir intégrer comment dire, cette partie-là à l'intérieur. Donc on va pas trop près, on reste pas trop longtemps au-dessus, de manière à ne pas noircir. C'est pas que ça peut être trop chaud après, c'est simplement, enfin ça chauffe forcément, mais c'est pour ne pas noircir votre seau. Ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Mais après, vous allez salir votre cire. Voilà. Et donc maintenant, je repositionne mon seau et j'appuie pour le faire bien intégrer. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à verser la cire. Voilà. Et ensuite, je reprends mon seau avec l'étoile. Voilà, donc là, on voit déjà par transparence. Et ensuite, voilà ce que ça nous donne, le résultat, avec cette méthode-là. Donc là, comme je vous ai dit, ou on le replace là-dessus, ou alors on utilise autre chose, quelque chose de plat pour aplatir si vous avez un seau vierge. Ou ça m'arrive aussi d'utiliser cette partie-là au niveau des vernis à ongles, de le faire, c'est à peu près la même taille. Donc si vous n'avez pas de seau vierge, vous pouvez faire ça. C'est du plastique, mais un plastique assez rigide. Mais comme, disons que ça c'est bien si vous en faites pas beaucoup. Mais au bout d'un moment, sinon ça chauffe, donc après c'est plus embêtant à enlever. Ça s'enlève pas trop mal au départ, mais après, voilà, moi, c'est vrai que quand je fais des seaux, j'en fais pas mal. Donc ça, je limite un petit peu quand même. Mais sinon, ça fonctionne. Donc voilà pour cette méthode-là. Mais il y a d'autres méthodes pour ajouter la couleur à l'intérieur. Alors là, on va faire avec celui-ci, donc le tout petit seau. Et donc, je vais vous montrer un petit peu des résultats. Puisque donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai testé. J'en ai testé plusieurs, le temps que ça chauffe. Voilà. Donc, ça me donne ça. Voilà, il y en a certains qui sont plus ou moins réussis parce que j'avais essayé un petit peu différentes techniques et il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres et c'est justement, voilà, j'ai testé et je vais pouvoir vous montrer ça. Donc là, je laisse ma cire à chauffer. De la même manière, je vais faire chauffer mon seau. Ça, c'est quelque chose de très important parce que si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, pendant que je fais chauffer, je récupère également une spatule. Alors, personnellement, j'en ai en plastique. Des fois, j'utilise en plastique, mais je préfère largement en métal. Donc, comme tout à l'heure, je fais chauffer mon seau de manière à ce qu'il soit quand même bien chaud, mais qu'il ne soit pas noir. Alors, je fais chauffer le seau et n'hésitez pas, si vous utilisez une spatule en métal, de la faire chauffer légèrement également. Voilà, donc là, je prends mon seau, je prends la cire, je la verse dessus et avec ma spatule, je viens et je passe partout pour combler et pour enlever l'excédent. Voilà, donc s'il y a un petit peu trop après, voilà, je passe ma spatule pour enlever l'excédent de tout ça. Voilà. Et donc là, ça me donne ça. Et donc, dans un autre temps, j'ai fait chauffer également... il ne veut pas chauffer ce côté-là. Hop, on a interverti. Le temps que ma cire chauffe bien, je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai déjà fait. Donc, avec cette technique-là. Donc, en mettant la cire dessus. Donc là, j'ai mis qu'une seule couleur. Mais après, on peut aussi en mettre plusieurs. Hein. Et voilà. Donc là, j'ai fait la même technique et donc avec mon trèfle à 4 feuilles. Donc on peut le faire avec le A comme tout à l'heure. Donc là c'est pareil, j'ai fait exactement cette même technique. Et vous voyez que le résultat est quand même un peu différent de, comment dire, de quand on repasse de la peinture ou pas. C'est bon là c'est pas sec donc je fais attention de ne pas toucher mais le résultat n'est pas tout à fait le même bien que là le résultat il n'est pas super net puisqu'il y a des endroits où voilà c'est un petit peu mes tests mais
pour tester, pour apprendre un petit peu cette technique-là, j'ai un petit peu tâtonné pour trouver la bonne manière de faire. Mais franchement, le résultat, j'aime beaucoup. Et vous voyez qu'on peut le faire. Donc ça, c'est un die, pas un die, un, zut, un seau sablier. Et on peut le faire avec des seaux qui ont beaucoup de détails, comme avec des seaux qui n'en ont pas énormément. Donc là, à nouveau, le trèfle à 4 feuilles. Le nœud donc, que je vous ai présenté tout à l'heure où je voulais justement faire cette technique-là. Donc voilà, là on l'a. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Il n'était pas super réussi. Et par contre, voilà, là on a le deuxième. Et là, le deuxième est beaucoup plus joli. Ensuite, on a l'arbre de vie. Alors, bon, celui-ci, j'avais pas suffisamment bien nettoyé mon seau, donc il y a un petit peu de couleur qui est restée. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Et vous voyez, donc là, c'est avec la fée. J'ai fait la même technique avec la fée et ça fonctionne également parfaitement. Donc voilà. Donc là, maintenant, ma cire va être chaude. Donc là, ici, ça a eu le temps de refroidir. Donc ma cire est légèrement tiède, mais franchement, elle n'est pas très chaude du tout. Et vous allez voir que ça fonctionne même si la cire est froide. Donc là, je ne vais pas en mettre trop parce que mon seau est tout petit. Voilà. Alors, je vais laisser un tout petit peu quand même prendre. Alors, la prochaine technique que l'on va faire, ça va être un petit peu un mix de cette technique que je viens de vous montrer à l'instant et celle d'avant avec le découpage. Et pour ça, on va la tester avec ce seau-là, le seau parchemin avec la plume. Bon, là, il faudra que j'enlève. Et voilà, regardez le résultat. On a vraiment un résultat qui est propre, qui est net. Alors moi, j'ai travaillé qu'un galet de couleur, mais après, on peut prendre des... Si vous avez des fois des restes, parce que là, forcément, le seau, il est tout petit, donc avec un galet, ça remplit tout. Mais si des fois, vous avez des chutes, bah voilà, par exemple, vous enlevez cette partie-là, vous faites un mélange avec des petites miettes de cire où vous allez avoir donc un panel de couleurs, un panachage de couleurs. Vous faites la fleur avec un panachage de couleurs et le contour autrement. Et franchement, vous obtenez un super résultat. Donc, voilà pour ça. Alors, hop là, je vais finir par brûler quelque chose. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que donc on va faire un mix des deux, comme je viens de vous dire. Donc, je vais utiliser le doré et donc au niveau du parchemin, ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais le chauffer. Alors, vous avez la spatule, donc c'est pareil, la spatule, on va la chauffer également. N'hésitez pas quand vous avez une spatule en métal comme ça, s'il reste un petit peu de cire comme tout à l'heure parce qu'on a raclé, eh bien vous la chauffez un petit peu et vous l'essuyez et ça part très facilement. Donc, on va chauffer maintenant notre seau. Voilà, donc là maintenant, je prends ma cire. Ouais, elle est à peine assez chaude, j'espère que ça va fonctionner. Là-dessus et je viens l'étaler et enlever l'excédent. Bon, là, elle manquait un petit peu de chaleur, sinon j'aurais pas forcément eu besoin de gratter comme ça si elle avait été un tout petit peu plus chaude, mais elle a un petit peu de mal à chauffer là. Alors j'espère surtout qu'elle s'est bien mise dans tous les trous. Je ne suis pas convaincue qu'elle se soit mise par là. Je vais essayer peut-être d'en remettre un petit peu. Voilà. Donc on a pas mal d'endroits, mais il y a des endroits où il n'y a pas de cire. Donc je vais essayer de remettre ça. Elle est limite pas assez chaude. Bon. Vous voyez, elle se fiche tout de suite alors que mon support en plus il est quand même chaud. Mais elle se fiche tout de suite. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais laisser comme ça, on va voir. On va continuer, on va voir ce que ça va donner. Et sinon, je le recommence. Mais donc vraiment, chauffez bien. Ouais, là, j'en ai pas de cire ici. Alors, je vais refaire chauffer un petit peu et je vais en remettre parce que c'est clair qu'il y a des endroits où j'en ai pas. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que votre support soit bien chaud quand même là. Enfin, bien, soit relativement chaud ici et que votre cire soit vraiment bien, bien liquide. Ça, c'est important parce que vous voyez, sinon, ça fait comme moi. Il y a des endroits, notamment quand c'est très fin comme ça, eh bien, il y a des endroits où ça ne s'est pas déposé. Puisque la cire n'étant pas assez chaude, elle n'a pas coulé suffisamment.
Quand c'est un modèle qui est assez gros comme la fleur, comme tout à l'heure, celle-ci, il n'y a pas de souci, ça se met bien. Mais quand c'est fin comme ça, si la cire n'est pas assez chaude, elle ne descend pas suffisamment dans les stries. Et donc, le résultat n'est pas fini totalement. Bon, on va réessayer. Hop. Ah mince, j'ai pas chauffé ma spatule. Bon. Ok, donc là, on a notre motif. Alors bon, j'espère que ça va le faire, mais je m'y suis tellement reprise que j'espère que je ne vais pas l'avoir raté. Voilà, j'en ai fait, ça fonctionnait bien, et maintenant que je vais le faire en vidéo, ça marche moins bien. Alors, donc là, ensuite, donc j'ai mis du blanc à chauffer également. Je vais rechanger, parce que l'autre, il chauffe quasiment rien. Voilà, donc là, pour l'instant, je laisse celui-ci refroidir. Je fais chauffer de la cire. Donc là, j'ai pris la cire blanche, mais pas blanc, c'est un blanc nacré, un petit peu blanc crème. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc, je vais la couler. Voilà. Et donc, je prends mon seau et je viens l'appliquer. Voilà. Alors, on va voir le résultat. Ouais, ça va, ça s'est quand même mis un peu partout. Donc voilà, on a notre premier résultat. Donc on pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là puisqu'on va faire un mix des deux techniques que je vous ai montrées. Donc maintenant, je vais venir découper, puisqu'en fin de compte, le blanc, je l'ai mis simplement pour avoir le blanc au niveau du parchemin. Donc maintenant, avec mon couteau de précision, mon cutter de précision, je vais redécouper tous les tours. Alors c'est un petit travail de patience. Et voilà, donc là, ça me donne ça. Bon, j'aurais pu enlever cette... Ouais, je vais enlever cette toute petite partie. On va faire dans le détail. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, comme tout à l'heure, c'est de deux choses l'une. C'est où vous prenez, comment dire, où vous prenez quelque chose, un seau vierge, et puis vous, quand vous allez couler la cire, vous mettez ça et vous appuyez avec le seau vierge, ou alors on le réintègre là-dedans. Et moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je le repositionne et j'appuie quand même dessus. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir couler ma cire. Hop, j'en ai mis partout. Et donc ensuite, j'applique mon seau. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de cire. Alors, voilà. Bon, c'est encore un petit peu chaud, mais ça devrait se démouler. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a un seau, on a 3 couleurs sur le même seau et 3 couleurs qui sont réalisées uniquement avec de la cire. Et donc, voilà, on a des résultats. Là, franchement, avec l'étoile, je trouve que le résultat est magnifique. Bon, là, j'aurais peut-être pas dû prendre du rouge, c'est pas forcément l'idéal, mais vous voyez qu'on peut obtenir des choses super sympas. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs et je trouve ça vraiment magnifique. Alors, j'en avais fait un comme ça. Alors, celui-ci, les couleurs, en fin de compte, je trouve qu'elles étaient peut-être, enfin, j'allais dire plus jolies. Ouais, mais bon, là, j'avais pas mis assez de cire, donc ça avait un peu raté au niveau du contour. Mais voilà, franchement, je trouve que le résultat avec cette technique-là, elle est vraiment superbe. Donc celle-ci, cette technique-là, ou celle-ci, bon là, la seule chose, c'est qu'il n'y avait pas, comment dire, je pourrais à la limite faire la même chose que là, c'est-à-dire que faire, comme j'ai fait l'étoile, découper l'intérieur, refaire couler une deuxième tournée de cire pour avoir l'intérieur de l'étoile d'une autre couleur,
et faire une troisième coulée pour obtenir le résultat final. Donc une étoile d'une couleur, le contour d'un autre et l'intérieur d'une autre couleur. Voilà, les possibilités sont vraiment un petit peu infinies. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc vous voyez vraiment différentes manières de procéder. Si vous voulez mettre de la couleur sur vos seaux, que ce soit uniquement en utilisant de la cire ou en utilisant d'autres produits, que ce soit des marqueurs, de la peinture ou autre, il y a vraiment pas mal de possibilités et c'est vraiment, voilà. Après, il n'y a pas de limite, il y a que votre, comment dire, votre créativité qui vous limitera, mais franchement, c'est super sympa à faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura peut-être apporté des techniques que vous ne connaissiez pas ou que que ça vous donnera peut-être l'envie de les mettre en application. En tout cas, c'est vraiment très, très plaisant à faire. Moi, j'adore. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, puisque cette vidéo est quand même un petit peu longue. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!